Avant d'être aveugle, j'ai toujours eu la bougeotte, donc je faisais du ski, du vélo, de la marche, on randonnait beaucoup avec mon épouse en Himalaya, j'étais 8 fois en Himalaya. Et c'est vrai que quand ma maladie a progressé, que je suis vraiment devenu une personne en situation de handicap, ça a été très difficile. Et là, j'ai eu une période qu'on appelle la période de déni, qui était de 3 ans, où je refuse toute aide. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas, dans cette période de déni, on ne s'aime pas en tant que personne handicapée, et on n'utilise aucun des outils qui aident à pallier à son handicap. Et l'outil premier, qui est extrêmement stigmatisant, c'est la canne blanche, on refuse. Et j'ai longtemps refusé, moi qui suis avant tout cycliste, avant d'être randonneur, j'ai longtemps refusé le tandem. Et là, j'ai entendu parler, donc je suis très proche de l'Institut de la Vision, j'ai entendu parler d'un GPS qui me permettrait à un aveugle de se déplacer tout seul, de façon autonome, en pleine nature. Donc j'y suis allé et j'ai rencontré donc l'inventeur de cette application est le professeur René Farcy. Je suis allé le voir, j'ai dit je veux faire Saint-Jacques-de-Compostelle tout seul. Et il m'a dit bon c'est pas possible, t'es fou, tu vas te tuer. Bon mais j'ai la tête dure et donc j'ai accepté, je me suis lancé dans cette aventure. Et de me retrouver toute seule dans cette belle nature a été pour moi extraordinaire. Et ces moments extraordinaires, j'ai envie de le partager avec mes amis malvoyants. Et donc avec Ivoire, on a développé, ça a été un investissement important, on a continué à développer avec René Farcy ce GPS. Et donc là, maintenant, on a numérisé donc avec Ivoire et Michel Franck ce parcours. Alors au conseil d'administration, ça nous a tout de suite passionnés et on s'est dit que ce serait tout de même très beau et très bien que de permettre aux personnes déficientes visuelles de venir marcher sur le chemin. Du coup, nous nous sommes mis en relation avec l'association Ivoire et nous avons fait des tests en Cévennes sur plusieurs jours. Puis, s'apercevant que ça fonctionnait assez bien, on a numérisé en premier une partie du chemin de Florac à Alès. Là, nous avons fait une randonnée test associant voyants et non-voyants. Et fort de ce succès, nous avons continué et décidé que tout le chemin de Robert Louis Stevenson pouvait être numérisé. En fait, Stevenson est venu nous voir avec ce projet et nous, ça nous a tout de suite plu parce qu'avec la GMF, qui est notre mécène sur les projets d'accessibilité à la nature, on est à la recherche de projets innovants comme ça pour permettre l'accès à tous à la nature. Et donc, on a tout de suite donné notre accord pour contribuer au développement de cet outil qui, au début, était vraiment à ses balbutiements. Et c'est grâce à ce partenariat et à ces fonds qu'on a pu vraiment développer l'outil numérique qu'on connaît aujourd'hui. OpenWay, lancé. GR70 étape 1, le plus en les gares SNCF, le Monastier. Description, cette étape étudiée pour les malvoyants et lancé. Donc j'ai 2 informations. Le prochain point, il est à 50 mètres à midi. Donc midi, c'est 3. 42 mètres. Et il est droit devant moi. Et là, je suis passé de 50 mètres à 42 mètres. Donc ma deuxième information, c'est que je me rapproche du point. Et par exemple, si je me tourne, donc on est toujours à midi, si je me tourne à de 90... 217, 10 heures, 27 mètres. Donc il me dit le point est là à 10 heures. Vous voyez? Donc je ne suis pas dans la bonne direction. Donc j'écoute. 217, 10 heures, 23 mètres. Voilà, donc je me retourne, je me remets dans l'axe du chemin. Voilà, tu continues légèrement vers la droite, mais toujours en garde, pas trop. Donc je suis Béatrice, je suis accompagnatrice en montagne. C'est la première fois que j'ai un groupe de déficients visuels, donc autre type de public. Et cette semaine va leur permettre de pratiquer, d'appréhender encore mieux cette application et surtout de pratiquer pour qu'ils soient le plus autonomes possible sur les sentiers. Et ça, c'est faisable.
Ça, c'est faisable et ça, c'est important de le dire. C'est accessible à beaucoup. Le but, c'est de se lancer. Pas qu'elle me prenne ma canne, merde. Pardon, j'étais juste en train de lui dire super coupette. C'était pas super coupette. Attention, il y a Grégory juste devant toi. Ouais, attends, j'accélère un peu comme ça. Voilà, c'est bon, la voyez. Je marche encore en canne quand elle est en détente. Je préfère de loin le chien. Elle me permet d'avoir une marche beaucoup plus fluide. Elle me donne les obstacles. Elle a été éduquée pour ça. Hein. Bon, après, effectivement, ça reste un chien de temps en temps. Elle a beau être éduquée pour pas sniffer, pour pas aller voir les chiens quand elle travaille, quand elle a le guidon, donc elle doit me guider. Mais la marche est beaucoup plus agréable. Là, pour moi, c'est beaucoup plus simple que ceux qui ont la canne. J'ai pas besoin de chercher le chemin, elle le trouve. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Et j'ai un kit, ce qu'on appelle canicross, qui est attaché à ma ceinture, ce qui fait que ça me libère les deux mains et que je peux marcher avec deux bâtons. Voilà. Pour moi, c'est important parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Là, bon, c'est tout plat, ça va, mais il suffit que ça grimpe un peu ou que le chemin soit étroit ou qu'il y ait des cailloux et je commence à dodeliner à droite à gauche. Et les bâtons, là, j'avoue que ça me rend bien service. Alors, j'admire les gens qui ont ni chien ni bâton, qui sont obligés de tous diriger à canne blanche. Bah, franchement, je les admire. Moi, j'ai la chance d'y voir encore un petit peu et d'avoir mon chien et mes bâtons et tout va bien. Voilà. Ah ouais, non, mon moment préféré en rando, c'est ouais, quand tu passes dans des forêts où tu as des odeurs, quand tu grimpes, le moment où tu arrives à la fin aussi, la satisfaction d'avoir tout parcouru. C'est vrai que les paysages, on n'a pas besoin de les voir, puis même par rapport à l'écho, parfois on sent quand on est dans une vallée ou dans une forêt. Et là, avec OpenWay, bah, du coup, c'est la deuxième fois que je l'utilise en rando. Je l'utilise beaucoup en mode urbain quand je suis en ville. Donc oui, parce que sur OpenWay, tu as deux modes, tu as le mode rando et puis le mode urbain qui est un GPS normal. Donc voilà, mais des randos je vais être amené à en faire assez souvent puisque j'ai l'intention de devenir guide. Ouais, déjà c'est très important de pouvoir marcher, de sentir ces odeurs, le vent, quand il y a du vent. J'adore la nature, donc ils souvent nous expliquent les fleurs, les arbres. C'est génial. Avant je voyais un petit peu, aujourd'hui je vois plus du tout. Donc c'est vraiment la première fois hier où ça n'a pas très bien marché. C'est moi qui n'arrivais pas. Le deuxième jour, je me sens mieux déjà. J'arrive mieux à me concentrer sur la canne, sur OpenWay. Et les chemins sont plus faciles qu'hier, hein, faut le dire.